Il n'y a ni numéro 1, ni numéro 2, ou numéro combien. Il n'y a pas de numéro. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Le président de la République, Ibrahim Traoré, a tenu à mettre les points sur les i, car il y a certains militaires qui croient comme s'ils sont les numéros 2, les numéros 3 de la République du Burkina Faso. Et pourtant, la situation n'est pas le même avec celle de 1987. Parce que même la population croit comme si Ibrahim Traoré voulait renaître l'histoire de Thomas Sankara. Et pourtant, à l'époque de Thomas Sankara, il y avait Blaise Compaoré, qui avait bien sûr aidé Thomas Sankara à prendre le pouvoir. C'était son ami propre. Alors que, dans le cas d'Ibrahim Traoré, c'est Ibrahim qui était en tête avec son régiment. Il n'y avait pas d'aide. Donc, il a pris le pouvoir avec son armée et aujourd'hui, il se retrouve à la tête du Burkina Faso. Donc, au Burkina Faso, il n'y a pas de numéro 2, numéro 3, numéro 4. C'est ce qu'a expliqué le président Ibé. Je voulais suivre l'intégralité de cet extrait de vidéo et on va se retrouver à la prochaine. Là, ça ne va pas au Burkina, on attaque ici. Ça ne va pas au sommet de l'État, on fait ci, on fait ça. Et beaucoup de gens sont inquiets, ils nous appellent des trucs. Je vais vous dire une chose, que ce soit clair dans la tête de tout un chacun. Le contexte que nous vivons, ce n'est pas le contexte de 1987. Que ce soit clair. Moi, je n'étais pas en prison et que quelqu'un est venu en prison me chercher après un coup d'état pour me mettre au pouvoir, comme ce fut le cas avec Blaise. C'est carrément différent. Parce que oui, Sankara était en prison, Blaise a quitté à Pau, il est venu, il l'a libéré, il l'a mis au pouvoir. C'est normal qu'on parle peut-être de numéro 1, de numéro 2, je ne sais quoi. Ce n'est pas notre contexte. Moi, quand j'ai quitté avec mes hommes, j'étais en tête, il n'y avait pas un seul soldat devant moi. Donc, c'est pas la même chose. C'est pas que je suis venu à Ouagadougou, aller m'asseoir, me cacher dans une villa et puis dire aux gars, allez-y faire. Et puis le soir, je me bombe la poitrine devant la RTB. Ce n'est pas comme ça. Quand la 14-5 a tourné, j'étais à moins de 100 mètres et j'étais la première victime. Donc, évitez de faire l'amalgame. Il n'y a ni numéro 1, ni numéro 2, ou numéro combien. Il n'y a pas de numéro. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. C'est net. Si maintenant, par vos communications, vos quoi, vous croyez que quelqu'un est fort, vous allez créer des problèmes à la personne. Et vous assumerez ensemble les conséquences de vos problèmes. Que ce soit clair. Et l'autre chose, c'est quoi? Tous ceux qui travaillent avec moi connaissent ma ligne de conduite. J'ai une mission. Et eux tous suivent la mission. C'est pour ça qu'on est là. Et si quelqu'un merde, je vais te mater sans état d'âme. Il n'y a pas à dire que oui, ah non, lui c'est... Il n'y a pas d'homme fort. Hein. Il n'y en a pas. Et j'en viens encore à vous, les gars du secteur, les opérateurs économiques, qui souvent disent ah non, il faut négocier avec telle personne, l'homme fort. Il n'y a pas d'homme fort avec moi. Non, arrêtez ça. Parce que c'est vous qui mettez des choses dans la tête de certains. Et les gens peuvent se croire vraiment forts. Si tu quittes, tu poses des comportements anti-révolutionnaires tout de suite, moi, je vais te punir. De toute façon, je prends toujours le temps de vérifier, avoir les preuves, et je vais t'appeler, t'asseoir devant moi, et puis te dire voilà, voilà, et je vais te punir. Donc, c'est comme ça. Donc, tous les camarades que vous voyez, qu'ils soient ministres ou pas, je les ai tous dit, c'est lui qui s'amuse, qui va poser un comportement anti-révolutionnaire, et que moi, j'ai les preuves devant la main, je vais te punir. Et sa punition-là, si, en temps normal, il devait faire peut-être, voilà, une punition A, moi je multiplie par 2 ou par 3. Parce que tu es responsable. Donc que ce soit clair. Arrêtez d'aller écouter les conneries de trucs. On est focus. Moi je n'ai pas abandonné ma jeunesse là pour venir m'amuser avec ma mission. Moi je suis jeune, mais je n'ai plus de jeunesse à vivre. Vous croyez que je vais vivre une jeunesse encore? C'est fini. On me prend le matin, les voilà.
ma maison, on m'amène au bureau, la nuit on m'amène et ils sont assis à la porte devant ma porte, comme un prisonnier. Et vous croyez que je vais m'amuser avec ma mission? Non. Moi je n'ai pas sacrifié ma jeunesse pour rien, je ne vais pas m'amuser avec ma mission. J'ai un rêve pour mon pays et le rêve va se réaliser. Et pourtant de cela, ceux-là qui, on observe, ça fait maintenant 4 ans qu'on observe des gens, on parle à certains. Prenez ça au sérieux. Moi, je ne vais pas sacrifier ma jeunesse et puis laisser quelqu'un qui va venir s'amuser avec moi. Maintenant, là, je vais commencer à percuter et puis avancer. Ceux qui savent, qui ne veulent pas de problème, il ne faut pas venir vers nous. Parce que vers nous, vous aurez des problèmes. Ne vous mettez pas en travers de notre chemin. Donc, restez concentrés, restez focus. On doit développer notre patrie, c'est ça le plus important. Tout le monde doit manger à sa faim, comme l'a dit le responsable des personnes âgées. Je suis très content d'entendre que nous mangeons au présent de l'indicatif. Ça, c'est une fierté. Mais on passait le temps à quémander.